En ce qui concerne la consommation de tabac, le tabac est la substance psychoactive la plus consommée en France. 30% environ de la population française fume régulièrement. Le tabac est souvent débuté à l'adolescence, ce qui fait que les personnes accumulent depuis de nombreuses années ce facteur de risque important. Le tabac va intervenir dans la formation des plaques d'athérome, va avoir une action sur la tension artérielle et va aussi limiter l'oxygénation des tissus. Le risque d'AVC, lorsqu'on est fumeur, est multiplié par 3. Quelles sont donc les recommandations en termes de consommation tabagique ? Il n'y a pas de consommation de tabac recommandée aujourd'hui. Effectivement, on va recommander à tout le monde d'être abstinent, qu'on soit en prévention primaire d'un AVC ou en prévention secondaire. Il y aura donc une intervention tabacologique indispensable à avoir chez le patient fumeur qui vient de présenter un AVC. Un petit mot concernant le cannabis. On a tendance à présenter le cannabis comme une substance plutôt douce, une drogue douce, avec un usage plutôt banalisé. On a un signal important depuis quelques années maintenant concernant la survenue d'AVC chez le sujet jeune consommateur de cannabis. En ce qui concerne la consommation d'alcool, la France fait partie du top 5 des pays les plus consommateurs d'alcool. Même si la consommation d'alcool est relativement banalisée dans notre société, il ne faut pas perdre de vue que l'alcool est un puissant neurotoxique. Il induit des problèmes d'hypertension artérielle, il augmente la rigidité des artères et provoque des anomalies cardiaques. En prévention primaire des accidents vasculaires, on entend régulièrement l'idée que l'alcool protégerait de la survenue des accidents vasculaires. C'est complètement faux. Aucune société savante, qu'elle soit cardiologique ou neurovasculaire, ne recommande aujourd'hui la consommation d'alcool afin de prévenir des accidents vasculaires. Comme je viens de le dire, en termes de prévention primaire, il n'existe pas de seuil en dessous desquels la consommation d'alcool est sans risque. Pour limiter les risques pour votre santé, il est cependant recommandé de limiter cette consommation d'alcool avec un seuil maximal de 2 verres standards par jour et pas tous les jours, et un maximum de 10 verres d'alcool par semaine. Lors des occasions, il est recommandé de limiter au maximum cette consommation d'alcool. En prévention secondaire d'un AVC, la recommandation est l'abstinence. En effet, aucune étude aujourd'hui ne montre que la consommation d'alcool permet de prévenir de la survenue d'un nouvel accident vasculaire. Un petit mot sur le verre standard. Le verre standard est bien évidemment pas le verre qu'on va se servir à la maison. À la maison, on a tendance à avoir le coude léger et à se servir beaucoup plus qu'une dose standard. Une dose standard correspond à environ 10 centilitres de vin, 3 centilitres d'alcool fort et 25 centilitres de bière à 5 degrés. Un petit mot sur la consommation de cocaïne, dont l'usage est en nette augmentation ces dernières années. La cocaïne a un impact important sur le système vasculaire intracérébral, va induire des poussées hypertensives et va augmenter la coagulabilité du sang. Ces effets apparaissent qu'on soit dépendant ou non au produit et le risque de survenue d'un AVC est multiplié par 7 dans l'heure suivant la consommation de cocaïne. Il sera bien évidemment recommandé de stopper toute consommation de cocaïne après la survenue d'un AVC et aussi afin de prévenir de la survenue d'un AVC. Être dépendant au tabac, à l'alcool, consommer de la cocaïne ou du cannabis, ce n'est pas forcément un vice. Ça peut correspondre à une véritable maladie. Aujourd'hui, des structures existent afin d'accompagner les personnes qui consomment ces produits et les aider dans leur objectif de réduction ou d'arrêt de consommation. Lorsqu'on rencontre les patients dans les services d'unité neurovasculaire, les patients ont tendance à nous dire que la consommation de produits est terminée. Ils sont sous l'effet de la peur. Cette peur a tendance à s'étioler avec le fil du temps et les risques de reprise de consommation réaugmentent à nouveau. D'où l'importance d'être suivi, être accompagné, faire un bilan, voir avec la personne qu'est-ce qu'elle veut faire et voir quelles sont ses difficultés afin de l'aider dans sa démarche d'arrêt. Alors, où consulter ? Où avoir de l'information ? Où être aidé ? Vous pouvez faire appel à votre professionnel de santé que vous connaissez, votre médecin traitant, votre pharmacien, parfois votre dentiste. Il existe également des structures hospitalières de consultation, ainsi que des centres de consultation ambulatoire qu'on appelle XAPA, Centre de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie. Vous pouvez également faire appel à des structures virtuelles comme Tabac Info Service, Alcool Info Service
ou Drogue Info Service. Pour tout renseignement, pour trouver une unité de consultation proche de chez vous, tapez addicted.fr.